Le baromètre des conditions de travail suisse a rendu hier son rapport annuel et il en ressort que 4 Suisses sur 10 se disent épuisés après leur journée de travail. Une personne sur 4 travaille plus de 10 heures par jour. 42% de la population vit avec un stress chronique et pourtant, attention, c'est un peu marrant, 80% des sondés se disent vraiment très satisfaits de leur travail. Mais on est tellement suisse, c'est fou. C'est vraiment genre... Ça va, toi? Oh bah tu sais, je fais des paralysies de sommeil où j'imagine mon patron m'hurler dessus, j'ai pas dormi depuis 3 mois, je me fais harceler, je fais des crises d'angoisse quand je vois des intercalaires, mais top, on vit quand même dans un des plus beaux pays du monde, donc ça va, on va pas se plaindre. Le vilain de la semaine, c'est donc l'épuisement professionnel. Quand les gens veulent apprendre le français, on leur dit qu'on peut répondre à la question « ça va » par 3 réponses. Oui, non ou coussi coussa. Alors, outre le fait que je n'ai jamais entendu qui que ce soit de ma vie entière utiliser l'expression coussi coussa, je pense qu'actuellement, il serait plus réaliste de leur apprendre qu'on peut répondre à la question « ça va » par 3 réponses. Fatigué, petite forme, ou alors « en fait, c'est vrai en ce moment ». Non mais tout le monde parle que de sa fatigue, c'est un truc de fou en ce moment, c'est ça. On raconte aux gens comme on est fatigué, puis après on écoute les autres nous dire à quel point ils sont fatigués. Et ensuite la nuit on n'arrive pas à dormir parce qu'on se dit qu'on a dû trop parler de notre état de fatigue encore aujourd'hui. Et après le réveil il sonne et on est encore réveillé et notre mec il nous dit ça va et on répond oh tu sais c'est pas en ce moment c'est pas... L'Union patronale suisse a répondu à ces accusations en disant que ni le stress ni le burn-out ne sont considérés comme des maladies professionnelles. Ah ben c'est vrai que la plupart des gens en burn-out que j'ai rencontrés disent l'être à cause de leur hobby. Hein. Ils sont là, oh là là, tous ces moments passés à bouquiner au lit, ça me rend tellement anxieuse, je dissocie complètement, je vais craquer. Après, il y a le responsable de l'Union, Marco Tadei, qui a rajouté que souvent, ces maladies, elles sont davantage liées aux problèmes financiers qu'au travail. Et c'est vrai, quand les finances et le travail, il y a aucun rapport. Vraiment. Il est trop marrant ce mec, il arrive pas à faire les liens les plus basiques. Faut pas lui installer Google Maps à celui-là. Il va pas comprendre pourquoi la flèche elle bouge. Quand lui il bouge, il restera des mois entiers dans la rue avec son téléphone. Là, quoi, je comprends pas. Ça va être un désastre. Non mais en plus dire que le burn-out c'est pas à cause du travail mais des finances. C'est comme si un organisateur de marathon disait que si les gens se blessent c'est pas à cause du marathon mais parce qu'ils font de la course à pied. C'est quand même très bizarre. Puis en plus il y a des indices. Je veux dire, la moitié des salariés suisses ils font des heures supplémentaires. Il y a un tiers des gens qui disent que leur boss attend d'eux d'être disponibles en dehors de leurs heures de travail. Les gens dans la rue, ils ont tous des dégaines de flan à la vanille blafard et lui, il est là. Ces satanés problèmes personnels qui rendent mes employés stressés. Ça doit être à cause de la taxation des sacs poubelles, ça. À cause de ce surménage, les citoyens suisses ont beaucoup de problèmes de sommeil. Et là, je me dis que franchement, même quand dormir, tu sais pas faire, faut se remettre en question. Ah non, mais c'est quand même la seule activité où pour la faire, faut faire semblant de la faire. Moi, ça fait des années que je tente la même astuce pour ma déclaration d'impôt et ça marche pas, quoi. Non, mais vraiment, on dirait qu'on a un défaut de fabrication en nous. On fonctionne comme un vieil iPhone. Enfin, recharge-moi 8 heures et je vais tenir 40 minutes. Moi, j'ai l'impression que le questionnement principal des gens maintenant, c'est de savoir si leur anxiété les fatigue ou alors s'ils sont anxieux parce qu'ils sont fatigués. En plus, souvent, quand on dort pas, on compense avec d'autres choses. Moi, personnellement, c'est la bouffe. Quand je suis fatiguée, je deviens encore plus bourrée de cookies qu'un site obscur sur Internet. Donc voilà. Personnellement, au vu de cette étude, je peux vous donner qu'un conseil. Éteignez cette radio et allez vous faire une bonne grosse sieste de salopard. Couleur 3.